Shalom, shalom les amis, que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu pour ces dimanches dominicales où nous sommes ensemble pour élever la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Shalom mes amis, on est ensemble pour ces dimanches à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que tout l'honneur revienne à notre Dieu. Si vous êtes là, vous pouvez déjà commencer à vous manifester, à partager et à inviter les amis à se saluer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour proclamer la victoire de la croix. On est ensemble pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies. On est ensemble pour proclamer au monde que Jésus est notre seul, unique, Sauveur. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Il mérite l'élévation parce que c'est lui qui est notre Dieu. Shalom. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager. Partageons pour la gloire de notre Seigneur Jésus avant que nous puissions commencer notre temps de prière. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, si on peut déjà prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous amener encore jusqu'au bon port. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Ce matin de gloire, nous voulons proclamer au monde combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu nous soutiens. Seigneur, reçois toute l'honneur, reçois la gloire, reçois l'exaltation. À toi l'honneur, à toi la puissance. Seigneur, si nous sommes là, c'est ce matin parce que nous avons faim, parce que nous avons soif, parce que nous voulons être guidés par toi. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est pour cela que nous sommes là, Papa, instruis-nous. C'est pour cela que nous sommes là, Papa, conduis-nous. C'est pour cela que nous sommes là, Papa, parle-nous. Oh Père, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, que ta parole nous instruise. Ce matin, Seigneur, que ta parole nous révèle ta grandeur. Ce matin, Seigneur, que ta parole puisse nous mettre sur le bon chemin. Oh Père, si nous sommes perdus, nous tournerons vers ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur de gloire, instruis-nous. Bénis ton peuple. Je bénis ces moments et que ces moments soient bénéfiques pour nous tous. Que nous puissions bénéficier de ta grâce. Reçois toute la gloire, Jésus. Toi, l'auteur, le consommateur de nos foi. Nous te bénissons infiniment. Nous te rendons toute la gloire. Sois béni, Éternel. Sois élevé, notre Maître. Et que ces moments soient pour ta seule gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, règne encore au milieu de nous. Père, règne encore ce matin. Père, règne encore au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Shalom les amis, soyez bénis. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour élever les saints noms d'Israël. Nous sommes là pour proclamer sa fidélité. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Bien-aimés, shalom à vous tous. Shalom mon frère Martial Descartes. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant puisse nous bénir ce matin. Shalom bien-aimés, que l'honneur, la gloire de notre Seigneur Jésus soit proclamée au milieu de nous. Soyez bénis, soyez bénis. Et ce matin, je veux vous annoncer la parole du Seigneur. Shalom maman Mimi Esther Moulangu. Soyez bénis. On est ensemble pour élever le grand roi.
Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, pourquoi ces cris marchent? Pourquoi ces cris marchent? Dieu parle à son peuple. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui nous parle. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom bien-aimé Kitima. Oh, béni soit le Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au grand roi. Shalom maman Véronique Clacla. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Oh, que toute la gloire revienne à notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions être ensemble avec nous. Il y a un peu quelques caprices, mais la gloire revient à notre Dieu. Nous proclamons sa seigneurie, nous proclamons sa victoire. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Oh, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler d'un thème, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris parmi le peuple de Dieu? Pourquoi ces cris? Dieu dit marche. Alléluia. Bien-aimés, nous allons petit à petit vers la fin de cette année. Vers la fin de cette année, nous avons prié, nous avons cherché Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont vu la main de Dieu. Beaucoup ont salué la gloire de Dieu dans leur vie. Bien-aimés, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a encore des cris. Dieu a dit pourquoi ces cris? Parce que tu as prié, tu ne crois pas. Parce que tu as cherché Dieu, tu ne crois pas encore la main de Dieu. Pourquoi ces cris? Parce que Dieu a retrouvé encore quelque chose dans nos vies. Malgré tout ce que nous voyons, nous ne croyons pas. Alléluia. Pourquoi ces cris? Dis à mon peuple de marcher. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode, chapitre 14. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 14. Exode. Oh, sois bénis les amis. Exode, chapitre 14, pardon, verset 10 jusqu'au verset 20. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les voix. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Alléluia. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Alléluia. Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Alléluia. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'éleverez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, fends ta main sur la mer et étends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19.
L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébrée d'un côté et de l'autre côté éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Pourquoi ces cris? Marche mon frère. Marche ma soeur. Pourquoi ces cris? Jusqu'aujourd'hui tu cries encore. Bien-aimé, partagez. Tu peux commencer déjà à partager. Gloire à Jésus. Pourquoi ces cris? Bien-aimé, nous venons de lire un texte formidable. Ces textes parlent des enfants d'Israël. Ils ont souffert pendant plus de 400 ans. Ils ont souffert en Égypte. Ils ont crié. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont cherché Dieu. Que Dieu intervienne dans leur situation. Or, c'était la parole que Dieu avait dit à Abraham. Tes enfants, je vais les ramener dans un pays étranger. Ils vont souffrir là-bas. Ils seront des serviteurs. Mais au moment fixé, je viendrai les faire sortir. Parce que Dieu avait tout calculé. Et quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé Moïse pour le faire sortir de la servitude, pour le faire sortir de là où il souffrait, pour les amener dans le pays que Dieu a préparé pendant tous ces temps. Dieu a préparé un endroit paisible pour son peuple. Dieu a préparé un endroit de gloire, un endroit où ce peuple ne sera plus des serviteurs, mais ces peuples vont bénéficier du fruit de leur travail. Ces peuples vont bénéficier. Maman, tu as droit de bénéficier du fruit de ton travail. Papa, tu as droit de manger le fruit de tes sueurs, parce que c'est Dieu qui a tout préparé. Dieu avait tout planifié. Et lorsque l'heure a sonné que ce peuple puisse partir, Dieu a préparé Moïse. Moïse a ramené le peuple. Il a dit au peuple, nous partons vers notre lieu que Dieu a préparé. Bien-aimé, si Dieu te dit pars, est-ce que ce Dieu-là va t'abandonner? Nous avons prié tous ces mois de novembre. Nous avons dit, nous ne terminerons pas cette année dans la honte. Et c'est Dieu-là a entendu nos cris. Toi, tu crois que Dieu va te donner la honte? Non, je ne crois pas. C'est Dieu qui a dit, il est derrière sa parole. C'est l'homme qui nie sa parole. C'est l'homme qui ne tient pas au sérieux sa parole. Mais Dieu, quand il dit, il est avec toi, Dieu est avec toi. Je viens te rassurer, malgré le combat que tu vas vivre, malgré les situations qui se présenteront devant toi, Dieu est dans ton camp. Dieu t'a dit un mot. Dieu t'a dit, tu finiras cette année. Tu vas entrer dans 2025, bien-aimé. Même si la mort vient frapper à ta porte, la mort n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que Dieu a dit un mot pour toi. Les enfants d'Israël, Dieu a dit, c'est le temps, l'heure a sonné, vous devrez partir. Mais les enfants d'Israël partaient. Devant eux, il y avait la mer rouge. Un obstacle. Et derrière eux, ils ont entendu le pas des Égyptiens. Le pas de leurs chars, leur armée, leur cavalerie. Les gens là qui venaient, des gens de guerre. Une armée puissante. C'était une armée puissante à l'époque, les Égyptiens. Lorsque le peuple de Dieu, Israël, a entendu ces bruits-là, il dit, où allons-nous maintenant? Parce que devant nous, c'est la mer. Derrière nous, c'est la mort qui nous attend. Ils viennent nous écraser, nous ramener à la servitude. Le peuple de Dieu a oublié que Dieu a dit, l'heure a sonné, vous devrez partir. Voilà là où l'homme perd. Bien-aimé, dans ce texte, je veux te parler des 3 points. Le premier point, c'est l'incrédulité du peuple de Dieu. Le deuxième point que je veux te parler, garde le silence, c'est-à-dire, et la foi en Dieu. Et le troisième point, pourquoi tu continues à crier si tu as la foi? L'incrédulité du peuple. Ce peuple est incrédule. Regarde ce que la Bible dit. Lorsqu'ils ont entendu, ils ont vu les Égyptiens venir. Ils ont crié à Dieu, c'est-à-dire, ils ont reconnu Dieu. Mais après, ils commencent à dire à Pharaon, pouvons-nous mourir là-bas? Il y avait des sépulcres là-bas. Regarde le peuple de Dieu.
Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons prié ce mois de novembre. Nous avons dit à Dieu. Mais arrivé au mois de décembre, on commence à dire, est-ce que c'est Dieu là m'a entendu? Est-ce que c'est Dieu là peut faire quelque chose? Je sens comme je vais mourir, je n'entrerai pas dans 2025. Écoute leur prière. Écoute ces gens-là. Ils commencent à trembloter. Ils ont peur qu'ils ne vont pas finir cette année. Mais nous avons prié. Nous avons dit à Dieu, marche avec nous. Nous ne finirons pas cette année dans la honte parce que nous tournerons vers l'Éternel. Pour moi, je tournerai vers l'Éternel. Ces gens qui ont tourné vers Dieu, mais après leur prière, ils commencent à dire, Moïse, nous n'avons pas dit en Égypte, laissons-nous mourir ici. Nous ne voulons pas mourir en Égypte, non. On devrait mourir en Égypte, pas ici dans le désert, parce que Pharaon va nous tuer. Mais ils ont oublié la parole de Dieu. Maman, je te rappelle, pourquoi tu as oublié la parole de Dieu? Le Dieu que tu as prié, tu as dit à Dieu des choses. Nous avons gêné, nous avons prié. Mais il y a beaucoup qui dormaient par terre. Il y a beaucoup qui n'arrivaient pas même à manger parce qu'ils disaient, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que je finisse cette année. Que 2025, je sois la tête et non la queue. 2025, le rétablissement. 2025, le relèvement de ma vie. 2025, je veux que tu puisses me faire asseoir là où je vais. Mais maintenant, là, ils ont oublié la prière qu'ils ont fait. C'est ça, c'est que le peuple d'Israël ont fait. Ils ont dit, la Bible dit, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont élevé la voix à l'Éternel. Après avoir élevé la voix à Dieu, ils tournent vers Moïse. Moïse, qu'est-ce que nous t'avons dit là-bas? Qu'est-ce que nous t'avons dit là-bas? Là-bas, il n'y a pas de sépulcres. Là-bas, il n'y a pas quoi. Nous aimerions mieux être des serviteurs que de sortir mourir ici. Est-ce que Dieu vous avait dit, vous allez sortir pour mourir? Est-ce que Dieu a dit ça? Maman, est-ce que Dieu t'a dit que la souffrance là va continuer? Papa, est-ce que Dieu t'a dit, ta situation ne changera pas? Est-ce que c'est Dieu là, c'est un menteur? L'incrédulité du peuple. Un peuple incrédule. Un peuple qui ne croit pas. Un peuple qui dit autre chose hier et aujourd'hui il change. Quel est ce peuple? Bien-aimé, un peuple de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Quelle parole que tu es en train de faire? Tu as prié, tu as prié. Dieu t'a confirmé qu'il est avec toi. Maintenant, tu commences à vivre les vents qui commencent à souffler. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Quel est ce Dieu-là? J'aimerais que nous puissions lire un texte. Ce texte est dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. L'incrédulité du peuple. Un peuple incrédule. Maman, tu dois détruire l'incrédulité dans ton cœur. Papa, tu dois détruire l'incrédulité. Crois à ta prière. Crois à ton amen. Lorsque tu pries, tu dis amen. L'amen veut dire qu'il soit ainsi. Que ça s'accomplisse comme ça. Que comme ça que ça va s'accomplir. Et comme tu as dit amen, tu commences encore à rétrograder, à changer ta parole. Dans Matthieu chapitre 17, nous voyons l'histoire de Jésus et ses disciples. Quelqu'un a amené un malade. Cette maladie, c'était quelqu'un qui était lunatique. Cette maladie le projetait dans l'eau, dans le feu. Et ce papa a amené son enfant auprès des disciples parce qu'il sait, les disciples, ils suivent le pas de leur maître. Ce qu'on va trouver chez le maître, on va trouver aussi chez les disciples. Et les disciples n'ont pas pu à délivrer cette âme. C'est aujourd'hui que nous voyons beaucoup de tels disciples. Ils n'arrivent pas à faire ce que le maître a fait. Ils n'arrivent pas à faire ce que le Seigneur a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité. Pourquoi nous ne voyons plus le miracle? Pourquoi nous ne voyons plus les signes? Parce qu'en nous, il existe encore l'incrédulité. Nous ne croyons plus. Nous doutons. Nous empêchons les miracles. L'église de Dieu aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas des miracles? Parce qu'il y a encore l'incrédulité dans nos cœurs. Parce que les gens sont en train encore de douter de la puissance de Dieu. Ils ne croient plus à cela. Les disciples étaient avec le Seigneur. Ils ont vu le miracle. Le Seigneur est avec eux. Mais devant un cas, les disciples n'ont pas pu. Lorsque le papa est venu dire au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Race des incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Parce que vous êtes encore des incrédules jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, nous avons prié, non? Pourquoi tu ne crois pas à ta prière? Est-ce que c'est Dieu-là, c'est un menteur? C'est Dieu-là n'a pas écouté ta prière? C'est Dieu-là était capable d'opérer des signes dans ta vie? Mais parce qu'il y a encore l'incrédulité en toi. Tu ne crois pas que tu vas finir cette année pour entrer dans l'année nouvelle? Parce
qu'il y a encore l'incrédulité en toi. Le diable fait nourrir notre incrédulité pour que nous boudons, nous doutons la puissance de Dieu. C'est là où le diable est en train de toucher dans ta vie. Il te dit, sois incrédule, ne crois pas. Est-ce que tu crois que le miracle peut se faire ici? Est-ce que tu crois que le miracle peut apparaître ici? Non, mon frère, celui qui croit que Dieu est capable de tout. Et Jésus, lorsqu'il a pris l'enfant, il a chassé cet esprit. Et les disciples sont venus après, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est à cause de votre incrédulité. Il dit, si tu as une foi trop petite comme ça, tu peux ordonner à cette montagne de quitter. La montagne peut se déplacer. Mais si tu ne doutes pas, bien aimé, des montagnes résistent devant nous. Des combats résistent devant nous parce que nous avons encore l'incrédulité en nous. Nous doutons à la puissance de Dieu. Nous avons peur d'avancer. Nous avons peur de faire le premier pas. Parce que tu sais que si tu fais le pas, le diable est devant toi. Le problème sont là. Non, bien aimé, minimiser cela. Crois à la puissance de Dieu. Crois à la parole que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit marche et avance. Dieu t'a dit marche. Dieu t'a dit n'aie pas peur parce qu'il est avec toi. N'aie pas peur parce qu'il marche avec toi. Il dit marche. Les disciples, il dit pourquoi n'avons-nous pas fait? Le Seigneur a dit, c'est parce qu'il y a encore l'incrédulité en vous. Vous devez vous libérer de l'incrédulité, libérer de tes doutes, libérer de ta peur. C'est ça qui détruise la foi en toi. L'incrédulité qui était dans la vie du peuple de Dieu en Israël. Ce peuple a dit, Moïse, nous, on avait accepté de mourir les esclaves là-bas. Bien-aimé, tu veux demeurer dans ta vie, toute ta vie, esclave de l'incrédulité. Incrédule dans toutes choses. Tu doutes même à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas même à ta prière. À quoi sert de prier? Si tu ne crois pas même à ta prière, il est temps que tu acceptes que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans la foi, doit croire à la parole de Dieu. Pourquoi nous croyons aux paroles des hommes et nous ne croyons pas aux paroles de Dieu? Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu t'a dit. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. Si tu as une foi trop petite comme ça, avec ta petite foi, tu peux ordonner à ta montagne qui est devant toi, cette montagne qui résiste devant toi, la montagne partira. À cette maladie, la maladie partira parce que tu ne crois pas. À un moment, tu crois, mais quand tu sens la fièvre, tu commences à dire, ah, tout est fini, la maladie là revient. Mais ça ne revient pas. Ordonne, donne des ordres, ça partira. Parce que tu es un homme de foi, une femme de foi. Voilà ce qui nous manque. C'est pour cela que le problème persiste. Parce que nous doutons. Parce que nous ne croyons pas que Dieu a déjà opéré. La parole a été déjà sortie. Israël va partir dans le lieu que l'Éternel a préparé. Mais lorsqu'ils ont vu Pharaon, il dit c'est fini parce que devant nous, il n'y a pas un endroit pour fuir. Il n'y a pas un endroit pour fuir. Qui peut empêcher Dieu? Et qu'est-ce qui peut empêcher ton Dieu de manifester sa gloire? Bien, mais rien ne peut empêcher Dieu de te faire asseoir dans cette chaise-là. Rien ne peut empêcher Dieu de te mettre à ce niveau très élevé. Rien ne peut empêcher Dieu. Ton Dieu est le maître de toutes choses. Il tient le monde entier dans sa main. Et qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de travailler dans ta vie? Bien-aimé, rien ne peut empêcher ton Dieu. Rien ne peut empêcher que tu puisses voir le miracle si tu crois. Ton problème, c'est parce qu'il y a encore l'incrédulité. L'incrédulité d'Israël faisait trembler tout le peuple de Dieu. Avec ton incrédulité, tu n'avanceras pas. Tu ne feras que tourner au rond-point là. Tu ne feras que tourner au lieu d'avancer. Le peuple de Dieu, il y avait l'incrédulité. Maman, détruis ton incrédulité. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, détruis ton incrédulité. Si nous ne voyons pas le miracle aujourd'hui parce qu'il y a l'incrédulité dans nos cœurs, nous comparons des choses, nous voyons le monde. Non, Dieu reste Dieu. Alléluia. Ton Dieu reste Dieu. Il ne change jamais. Et les enfants d'Israël disent, Moïse, on t'avait dit, on devrait rester là-bas. Rester là-bas, être serviteur. Non. Non, Dieu a dit, nous devons sortir. Dieu t'amène à terminer cette année pour voir l'année prochaine. Crois que le miracle est possible. C'est que tu as demandé à Dieu, il a commencé déjà d'opérer. Et la deuxième chose, quand nous lisons le verset 13, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, parce qu'il voyait la peur, manque de foi. Il dit, restez en place.
C'est-à-dire, continuez à croire. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Changez votre regard. Commence à voir que le miracle est déjà là. Avant de voir, avant de toucher, commence déjà à vivre ça par la foi. La délivrance que l'Éternel va opérer. Car ces Égyptiens que vous voyez, le problème de 2014 va rester là-bas. Moïse commence maintenant à dire au peuple, il commence maintenant à leur communiquer la foi. Il commence à leur dire maintenant, nous avons notre Dieu avec nous. C'est pour cela, maman, quand la situation ne marche pas, ne sois pas incrédule. Maintenant, reste silence. C'est-à-dire, aie la foi. Reste silence, aie la foi. Même si la situation commence à monter, reste silence, aie la foi. Aie la foi. Bien aimé, le diable cherche à ce que tu trembles devant les situations. Le diable pour lui est que tu puisses trembler devant la situation. Mais écoute, devant la situation, qu'est-ce que Moïse a dit dans le verset 13? Il dit, Moïse répondit au peuple parce qu'il a entendu. Il a vu l'incrédulité. Il a entendu leur parole. Il dit, ne craignez pas, parce qu'il craignait les Égyptiens qui viennent de derrière. Ils avaient peur, la mer était devant. Ils avaient peur qu'ils vont mourir. Mais Moïse leur a dit, raffermissez-vous. C'est-à-dire, ne craignez point. Ce matin, je viens te dire, maman, ne crains point. Ne crains point. Reste calme. Écoute, Ésaïe a dit dans Ésaïe 30, verset 15. Il dit, c'est dans le calme. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme. Dieu n'agit pas dans l'agitation. Non, dans l'agitation, Dieu n'agit pas. Quand il y a l'agitation, il y a manque de foi. Il y a la peur. Quand il y a l'agitation, tu vas voir là-bas, il y a l'incrédulité. Non, celui qui croit en lui-même ne tremblera jamais. Ne paniquera jamais parce qu'il a confiance. Mais est-ce que tu as confiance à Dieu? Israël commençait à paniquer. Israël commençait à paniquer. Il commençait à regarder de gauche à droite parce que l'incrédulité était là. Moïse, parce qu'il croyait à son Dieu, il a vu son Dieu en action. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit, ne craignez point. Alléluia. Maman, ne craignez point. Oh, tu as peur que tu ne finiras pas cette année. Ne craignez pas. Tu as peur parce que tu vois encore le combat s'élève. Une guerre s'élève, une situation s'élève. Dieu te dit, ne craignez pas. 2025, c'est ton relèvement. 2025, Dieu va te rétablir dans ta position. 2025, Dieu va faire de toi un grand. Dieu va élever ton nom. 2025, Dieu va se glorifier dans ta vie. C'est pour cela, ne tremble pas. Moïse dit, ne tremble pas. Ne craignez pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je viens de dire à une personne, ne craignez pas. Tout ce que tu es en train de voir maintenant, ne craignez pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ne craignez pas. Aie la foi. Moïse commençait à communiquer la foi au peuple de Dieu. La foi, c'est la capacité que Dieu a mis en nous pour que nous puissions vivre dans la gloire. Comment? Détruisons l'impossible par notre foi. Crois aux potentialités de Dieu. Crois aux capacités illimitées de Dieu. Lorsque nous croyons à cela, nous écartons loin de nous l'incrédulité. Nous minimisons la situation parce que nous voyons la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, tu n'avanceras pas. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit, c'est dans le calme. C'est dans la tranquillité. C'est-à-dire celui qui a la foi est apaisé. Il n'est pas agité. Celui qui a la foi, il n'est pas agité. Quand l'eau commence à agiter dans la barque, sois calme et confiance à Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Quand les choses ne marchent pas, confie-toi à l'Éternel. Sois calme. Commence à regarder la situation. Quand tu commences à s'agiter, quand tu commences à te paniquer, attention, là il y a la peur. Quand il y a la peur, il y a des doutes. Quand il y a des doutes, il y a des craintes. C'est pour cela Moïse parla au peuple. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et vous, ne vous agitez pas. Et vous, ne tremblez pas. Et vous, gardez silence parce que c'est lui qui prend le relève. Ce n'est pas toi. Tu as prié.
Laisse à Dieu de prendre le relève. Tu as cherché Dieu, laisse à Dieu de prendre le relève. Quand tu vois ça, dis-toi, ah ça, Satan, tu as échoué. C'est pour cela que tu viens te manifester comme ça. Mon Dieu s'occupera de toi. Dis-le, quand tu vois ça, dis, Satan, tu as échoué. C'est pour cela que tu t'es manifesté. Ne t'en fais pas, mon Dieu va s'occuper de toi. Maman, sois calme, un homme de foi, agis dans la tranquillité. Lorsque tu agis dans la tranquillité, l'Éternel s'élèvera pour toi. L'Éternel manifestera sa grandeur. Mon bien-aimé, reste calme et regarde l'Éternel, parce que c'est lui qui travaille. J'aimerais lire un passage dans Sophonie chapitre 3, verset 16. Sophonie chapitre 3, verset 16 à 17. Dieu combattra pour toi. La Bible dit, Sophonie, chapitre 3, verset 16 à 17. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne craignez rien. Ne craignez rien. Bien, mais quand les situations se présentent devant toi, ne craignez rien, sois calme. Ne craignez rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Le diable, quand il suscite quelque chose, c'est pour te faire peur, pour que tu abandonnes, pour que tu lâches prise, pour que tu oublies la prière que tu as faite dans le mois de novembre. Et tu oublies tout. Et quand tu oublies tout, tu ouvres une porte, il frappe. Mais Dieu te dit, ne craignez pas. Écoute le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports en allégresse. On dira à Jérusalem, ne craignez point. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu continues encore à craindre? Ça, c'est détruire ta foi. Le combat que les enfants de Dieu ont en train de mener ces derniers temps, c'est le combat de la foi. Le diable combat notre foi parce qu'il sait quand tu es un homme de foi, tu repousseras le mal. Quand tu es une femme de foi, tu détruiras le mal. Le diable ne résistera pas aux hommes et aux femmes de foi. La Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Résiste-lui avec une foi ferme. Quand tu n'as pas la foi, tu détruis tout. C'est pour cela Moïse voulait relever ce peuple qui était tombé par l'incrédulité. Il dit, ayez la foi, ne craignez rien. Sophonie a dit, Israël ne craignez rien. Parce que notre Dieu est au milieu de nous. Ne craignez rien. Tu as peur, mais tu oublies ta prière. Le diable cherche à combattre ta foi, que tu ne sois plus un homme de foi. Maman, sois une femme de foi. Détruis l'incrédulité en toi, le doute qui est en toi. La peur, détruis ça. La crainte, détruisez ça. Papa, sois un homme de foi. Le diable cherche à combattre ta foi. Lorsque tu n'es plus un homme de foi, tu n'auras plus la vision. Tu n'auras plus voir le lendemain. Moïse a dit, ne craignez pas. C'est-à-dire, ayez la foi. Maintenant, restez silence. C'est-à-dire, sois confiant en Dieu. Et troisièmement, il dit, regardez. C'est-à-dire, ayez la vision de ta victoire. Commence à vivre ta victoire. C'est trois mots que Moïse a dit. Un, ne craignez pas. C'est-à-dire, ayez la foi. Deux, restez silence. C'est-à-dire, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance aussi à toi-même. C'est-à-dire, restez dans la tranquillité, ne sois pas agité. Trois, regarde la délivrance. C'est-à-dire, ayez la vision de ton lendemain. Ayez la vision de ce que Dieu t'a dit, c'est la victoire, c'est ton élévation, c'est ton changement. Pourquoi? Parce que les Égyptiens que tu vois maintenant, le combat que tu es en train de vivre, des situations difficiles que tu es à vivre, tu ne le verras plus. Parce que l'Éternel est entré dans ce combat. Il combattra pour toi. Maman, c'est le dernier virage de ta vie. Papa, c'est le dernier virage où le diable sera honté. Et la gloire sera à notre Dieu. Dieu t'élèvera. Au cas contraire, dans ces derniers virages, c'est toi qui seras honté. C'est toi qui vas vivre la honte parce que tu es incrédule. Tu as abandonné la foi et tu as abandonné la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas vivre la honte dans ces derniers virages, parce que nous voulons terminer cette année, et la foi, Moïse a dit, ne craignez pas, c'est-à-dire, et la foi. Il dit, restez calme, c'est-à-dire, et confiance. Restez confiant. Toi, regarde la délivrance. Dieu te dit, regarde maintenant ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir. Et les Égyptiens là, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Maman, tes combats, Dieu va mettre fin à tes combats. Tes soucis, Dieu va mettre fin à tes soucis. La maladie là qui t'est dérangée, ordonne de partir.
La situation là qui te dérangeait, ordonne de partir parce que tu as Dieu avec toi. L'Éternel combattra pour toi. Que le temps des miracles commence dans ta vie. Que l'heure des signes, des prodiges, des miracles commence dans ta vie. Je leur donne maintenant au nom de Jésus que la situation qui était impossible pour toi devienne possible maintenant. Je leur donne au nom de Jésus que le miracle commence dans ta vie. Ne craignez pas. Restez calme. Regarde la délivrance, car les Égyptiens là, vous ne le verrez plus. Ils sont partis, ils sont partis. Dieu le repousse une fois pour toutes. Ta vie va changer, tu vas prendre une autre allure. 2025, ça sera des témoignages, des signes, de prodiges dans ta vie, parce que l'Éternel s'élève. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Lorsque Moïse commençait à tranquilliser le peuple, 3, la voix de Dieu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces peuples, pourquoi ces cris, maman, pourquoi ces cris dans ta vie? Tu ne crois plus. Papa, pourquoi ces cris? Et la foi avance. Ne tremble pas parce que tu vois des situations. N'aie pas peur parce que tu vois les autres, ça avance. Ne tremble pas, reste dans ta position. Crois ce que Dieu t'a dit. Pourquoi ces cris? Israël, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Je mérite te répondre maintenant. Regarde Lamentation. Ouvrons la Bible. Je vais lire ce passage. Lamentation, chapitre 3. Nous allons lire le verset 26 et puis nous sautons du verset 39 à 41. Dans le livre de Lamentation de Jérémie. Oh, je vais lire ces passages. Après, je te dirai pourquoi c'est ces cris. Pourquoi tu es avec ces cris-là? Au lieu de vivre, de regarder ta vie et d'arranger et que tu avances, mais tu commences maintenant à crier pour rien. Écoute, Lamentation, chapitre 3, verset 26, nous sautons, nous lisons le verset 39 à 41. Écoute, le verset 26 dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Ça, c'est le verset 26. Maintenant, le verset 39 à 41. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Et la Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun plaigne de ses propres péchés. Si l'incrédulité règne dans ta vie, commence d'abord à détruire l'incrédulité avant de se plaindre. Commence d'abord à détruire l'incrédulité avant de se plaindre. Verset 40. Cherchez nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Verset 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est au ciel. Là, c'est Jérémie dans sa lamentation, dans ses prières. Il dit, il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence, c'est-à-dire avec foi. Si ton Dieu t'a dit, il te bénira. Attends ça avec la foi. La foi ne dit pas qu'il croisait le main. La foi dit, continue à croire et avance. Bats-toi. C'est parce que tu crois quelque chose. Tu as une vision de quelque chose. Celui qui a fait cette chaise avait ça dans sa tête avant de les matérialiser. Il voyait ça dans son esprit. Il dit, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Comme Dieu t'a dit, il va t'élever, te bénir. Commence à vivre cela dans tes pensées. Commence à vivre cela et commence à chercher à arriver et à devenir. Parce que tu as parlé à Dieu, tu crois en Dieu et avance à cela. Tu as dit, je vais être guéri de cette maladie. Commence à vivre ta guérison avant ça. Mais pourquoi ces cris? Il dit, pourquoi? Il faut attendre avec la foi. Et c'est pour cela la Bible dit dans le 39, l'homme vivant, pourquoi va se plaindre? D'abord, il doit regarder là où il y a la faute de sa vie. Là où l'incrédulité règne. Là où le péché est en train de les détruire pour que tu n'avances pas. C'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. S'il y a l'incrédulité, c'est le péché aussi. Si tu as peur, c'est le péché aussi. Au lieu de mettre la foi, tu commences à mettre la peur. C'est-à-dire tu commences à élever les diables. Pourquoi tu élèves les diables? Élève Dieu dans ta vie. Marche avec Dieu dans ta vie. Crois ce que Dieu t'a dit. La différence, c'est la foi. La différence, c'est la foi. C'est la façon de voir des choses. C'est la façon dont tu vas vivre les choses. Ça, c'est la foi. Tu dois vivre comme un homme de foi. Tu dois voir loin. Parce que Moïse a dit au peuple de Dieu, regardez déjà. Commence à regarder. Commence à voir. Ce que Dieu va faire, il n'a pas encore fait. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, Dieu va les repousser. Mais maintenant, commence à vivre déjà votre délivrance.
C'est ça la foi. Commence à vivre déjà ta délivrance. C'est ce que Moïse disait au peuple de Dieu. Vois maintenant la délivrance. Mais il n'y avait pas encore la délivrance. Les Égyptiens venaient. Il dit, les Égyptiens là, vous ne le verrez plus parce que Dieu va combattre. Dieu va les repousser. Mais toi, vis ta victoire avant la victoire. Ça, c'est la foi. Vis ta guérison avant ta guérison. Commence à voir que Dieu te donne des enfants. Alléluia. Dieu te donne des enfants. Tu ne resteras pas stérile toute ta vie. Depuis que tu es dans ces mariages, tu n'as pas d'enfants. Non. Dieu te donnera des enfants. Commence à vivre déjà avec tes enfants. L'Éternel est Dieu. Moïse a dit, vois déjà la délivrance. Il n'y avait pas encore la délivrance. Maman, commence à vivre la délivrance. Détruis la crainte qui est en toi. Détruis l'incrédulité qui est en toi. Pourquoi ces cris? Dieu a demandé pourquoi ces cris. Et Lamentation a dit, au lieu que l'homme puisse se plaindre, il doit d'abord voir sa voix. Sondons nos voix. Regarde ta voix. Est-ce qu'il y a encore l'incrédulité en toi? Pourquoi tu ne vois pas les miracles? Pourquoi tu ne vois pas le changement? Regarde encore ta vie. Tu deviens hypocrite, tu as deux paroles, et à un moment tu dis, je suis un homme de foi, à un moment tu dis, oh non, il n'y a rien qui va se passer. Quel genre de foi? Quel genre de foi? Nous vivons par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Ça, c'est la Bible qui dit. Mon juste vivra par sa foi. Et pourquoi tout s'écrit? Dieu dit, marche. Dis au peuple, Moïse, parle au peuple de marcher, de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir peur, de ne pas se craindre, de ne même marcher. Parce que Dieu est au milieu de vous. Et à la suite, Israël a vu la main de Dieu. La colonne qui le dirigeait est retournée derrière. C'est-à-dire Dieu commençait à repousser tes ennemis. Maman, toi tu avances. Dieu a déjà planifié tout ce qui est devant. N'aie pas peur de la main rouge qui est devant toi. Dieu est tourné là-bas pour repousser tes ennemis. Tous ceux qui vont te suivre. Les démons des derniers temps qui suivent les enfants de Dieu pour entrer avec eux dans 2025. Tous vont tomber dans 2024. 2025, c'est une autre histoire, toi et ton Dieu. 2025, dis-toi, 2025 pour moi, c'est une autre histoire, moi et mon Dieu. Une histoire de paix, une histoire de gloire, une histoire de changement au nom de Jésus. Alléluia. Une autre histoire. La Bible dit, la colonne est retournée de derrière. Dieu commençait à repousser. Toute la nuit, chez le peuple de Dieu, il y avait la lumière. Mais dans l'autre camp, c'était les ténèbres. C'est-à-dire Dieu frappait dans les ténèbres. Dieu frappait ce peuple. Mais Dieu dit, ils seront incrédules jusqu'à ce que je vais éclater ma gloire au milieu d'eux. Bien-aimé. Et Dieu a dit à Moïse, maintenant, lève ton bâton, fends-la. Parce qu'il faut que le chemin se trace. Parce qu'Israël va passer. Dieu a dit, ils passeront en mer sec. Dieu t'a dit, tu passeras, tu entreras dans 2025. La maladie là ne viendra pas. Les chômages ne seront pas. La malédiction de ta famille n'entrera pas avec toi dans 2025. Je l'ai dit au nom de Jésus. 2025, c'est une autre histoire, toi et ton Dieu. Une autre histoire, histoire d'amour, histoire de paix, histoire de gloire. Parce que 2025, c'est autre chose. Les gens ont planifié des choses, mais Dieu a préparé son plan pour toi. Car je connais le projet que je formais sur toi. Le plan que je formais sur toi. Dieu va te relever. Dieu va te rétablir. Et Dieu va faire de toi un instrument. Parce que Dieu a préparé. Et Israël, dans son incrédulité, Dieu a dit pourquoi ces cris? Maman, pourquoi ces cris? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu commences à te lamenter? Pourquoi tu dis, tu as oublié que l'Éternel est avec toi? Tu as oublié que la puissance de Dieu est avec toi? Dieu est capable de donner des enfants même à celui qui n'a pas de trompe. Dieu est capable même dans le fin fond de l'abîme pour te relever, te faire sortir. La Bible dit de la poussière, il lève l'indigent, il le fait asseoir. Et ce Dieu-là est capable de tracer un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il a ouvert l'eau. L'eau est devenue le chemin, son peuple a passé. Bien aimé, c'est possible. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. De te prendre pauvre dans la basse classe pour t'élever à un niveau très élevé. Dieu est capable. Il a pris David dans la brousse. Un enfant bâtard. Un enfant qu'on laissait, un petit enfant, on laissait le grand garçon là-bas à la maison. Mais lui, un enfant, on l'envoie dans la brousse. Il rencontre les lions, les ours. Un enfant. C'est Dieu qui l'a pris dans la brousse. Il dit, je vais te faire asseoir, tu deviendras roi d'Israël. Et il est devenu roi d'Israël. Pourquoi pas Dieu peut faire ça dans ta vie? 2025, c'est là où Dieu veut te rétablir dans ta position. Maman, 2025, ta joie va revenir. Aie toujours confiance, crois à cette parole.
Ne baisse pas le main. N'abandonne pas. N'aie pas crainte. Ne crains rien, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ton Dieu est capable de changer le temps pour toi. Ton Dieu est capable. Il dit pourquoi c'est cri, pourquoi Israël est en train de crier, pourquoi mon peuple est en train de crier. Mais lorsque tu cries, ça prouve que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu cries, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Lorsque tu cries, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Pourquoi ces cris? Écoute l'ordre de Dieu, marche, c'est-à-dire avance. Continue à partir. Ne regarde pas en arrière. Ce qui se passe derrière toi, c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, avance vers ta destinée. Avance vers ton objectif. Quel est ton objectif? Tu dois affronter des grandes choses. Tu dois déclarer des victoires dans de grandes choses. Tu as encore des victoires à remporter. Quel est ton objectif? Ne vois pas de telles situations qui sont derrière toi. Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe, mais toi, avance. Parce que la victoire de la croix, c'est ta victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. C'est pour cela, garde la confiance. Crois ce que Dieu t'a dit. Continue à avancer. Marche. Ne t'arrête pas. Le diable veut que tu t'arrêtes. Dieu dit, continue à marcher. Le diable cherche à ce que tu t'arrêtes. Comment? Par l'incrédulité, par la peur, par des doutes. Oh bien-aimé, Dieu te dit, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Continue à marcher. Avance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne t'arrête pas, mon frère. Même si tu vois tout est noir, ne t'arrête pas. Avance. Dieu s'en occupe. Même si tu vois les ennemis s'élèvent, il y a des tentations, des épreuves, ne t'arrête pas. Avance avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, moi je cours non pas comme en aventure. Je frappe, non pas battant l'air, mais j'avance vers mon objectif. Je suis déterminé à arriver là où Dieu me conduit. Maman, est-ce que tu es déterminé à aller là où Dieu te conduit? Dieu est en train de te conduire pas à pas. Tu finis cette année et l'année de gloire commence avec toi. Des situations changeront. La puissance de Dieu marchera avec toi. Et ça sera une année de merveille. Parce que Dieu est en train de te conduire. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Maman, tu vas arrêter ces cris. Pourquoi tu vas arrêter ces cris? Il faut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Comment tu vas arrêter ces cris? Tu dois marcher dans la confiance. C'est ce que Moïse a répondu au peuple de Dieu par ces 3 mots. Il dit, ne craignez pas, c'est-à-dire ayez la foi. Il dit, restez silence, c'est-à-dire ayez confiance. Il dit, regardez la délivrance, c'est-à-dire commence à vivre déjà ta destinée. Commence à regarder déjà ta destinée, ta voie. Parce que l'Éternel veut se glorifier dans ta vie. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'en occupe. Oh, maman, ce matin, dis-toi, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Tout ce que tu vas voir devant toi, Dieu s'en occupe, mais moi je dois avancer. Je ne veux pas trembler. Dieu s'en occupe, moi j'avance. Dieu s'en occupe, moi j'avance. C'est ainsi que Dieu fera sa parole. David a dit à Saül, elle dit, ton serviteur, dans la brousse, il a affronté le lion, l'ours. C'est de la même manière que mon Dieu s'en occupera de cet incirconcis. Bien-aimé, tout ce qui arrive, c'est l'incirconcis que Dieu va s'en occuper. Mais toi, avance, crois à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Remercier Dieu. Pourquoi ces cris? N'aimez plus ces cris. Et foi et avance. Prions maintenant au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ces matins. Merci pour ces messages. Merci pour ces messages. Seigneur, aide-nous à avancer. Parce que tu nous as dit de marcher. D'arrêter avec ces cris, mais de marcher. D'arrêter avec ces cris, mais de marcher. Pour arrêter, nous devons avoir la foi. Seigneur, merci de communiquer la foi dans nos cœurs. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis cette parole dans ton cœur. Va avec cette foi. Père, je bénis ton peuple. Par l'autorité que tu m'as donnée, je menace toute action de l'ennemi qui s'élève contre mon frère, qui s'élève contre ma soeur. Toute action que l'ennemi est en train de préparer pour déstabiliser la foi de beaucoup. Je brise cela au nom de Jésus. Père, je mets le sang de Jésus. Père, le sang de Jésus dans notre chemin, le sang de Jésus, jusqu'à ce que nous allons finir cette année. J'interdis toute action de l'ennemi.
J'interdis toute manœuvre de l'ennemi devant toi, sur ton chemin. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit ton tapis chemin. J'arrête les accidents devant toi. J'ai détruit toute mort subite devant toi. Au nom de Jésus, je mets le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans ta vie. Oh, que le sang de Jésus soit le tapis chemin pour toi. Pour que tu avances jusqu'à la nouvelle année. La victoire t'accompagne au nom de Jésus. Que toute action de l'ennemi, tout plan que l'ennemi, toute stratégie que l'ennemi va amener contre toi, je les déclare nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Va gagner. Va dans cette année et remporte ta victoire. Bien-aimés, je vous bénis. Mes bien-aimés, je vous bénis. Mes bien-aimés, je vous bénis. Vis la grâce de Dieu. Vis l'amour de Dieu. 2025, une autre histoire, toi et ton Dieu. L'histoire d'amour, de paix, de joie, de bonté, de la bénédiction, de l'élévation. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Un très beau début de la semaine. Que l'Éternel vous accompagne toute la semaine. Pas à pas, Dieu nous conduit vers la victoire. Le sang de Jésus sur toi. Surtout, n'ayez pas peur. Ne lance plus des cris comme ça. Crois que l'Éternel est dans ton camp. Il te donne la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Tu peux partager dans tous les réseaux sociaux ces messages. Quelqu'un a besoin d'écouter cela. Que Dieu vous bénisse mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession pour la prière. Shalom mes amis. Au revoir. Bye bye.